Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous parler ce matin. Aujourd'hui, c'est la capsule concernant les notes de cours 16.2. J'imagine que ça a bien été pour les exercices du 16.1 sur les statistiques. La majorité d'entre vous, vous m'avez posé peu ou pas de questions. Alors, le chapitre 16, statistiques, c'est sensiblement facile. Aujourd'hui, ce que je vous montre, ou ce que je vous rappelle plutôt, vous l'avez déjà vu l'an passé, c'est le diagramme circulaire et le tableau de distribution. Alors voilà, donc cette semaine, on se concentre sur le 16.2. Je vous envoyer aussi sur Teams les exercices à faire. Et on commence à réviser tous les chapitres qu'on a vus depuis le début de l'année. Cette semaine, on se concentre sur le 9. Rappelle-toi, le 9, c'est quoi? Table de valeurs, graphique, équation. Puis en plus, on commence à réviser l'algèbre 9.1, addition, soustraction de termes semblables. Alors voilà, c'est parti. Si on va, là vous avez les notes de cours. Donc, dans vos notes de cours, on commence avec le tableau de distribution. Je te rappelle qu'un tableau de distribution, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau dans lequel on compile absolument toutes les informations qu'on a recueillies. Par exemple, tu questionnes 700 personnes sur quel est leur sport préféré entre le baseball, le hockey, pas le baseball, mais le basket, le hockey et le soccer. Bien là, on en a questionné 80, regarde bien. Alors, le 80, c'est le nombre de personnes qu'on a questionnées. 12 nous disent qu'ils préfèrent le basket, 25 nous disent qu'ils préfèrent le hockey et 43 le soccer. Un tableau de distribution, généralement, compte au moins 3 colonnes. Première colonne, ce sont tes données. Deuxième colonne, c'est l'effectif. Et troisième colonne, c'est le pourcentage. Comment fait-on pour trouver le pourcentage? J'arrive. Comment fait-on pour trouver le pourcentage à partir de l'effectif? Regarde bien, c'est un peu comme quand tu as une note. Si tu as 28 sur 40, comment tu fais pour mettre ça sur 100? Tu fais 28 divisé par 40 fois 100 ou bien 28 fois 100 divisé par 40. C'est exactement ce qu'on a fait là, regarde. Alors ici, c'est pas parfait, hein? C'est écrit pas très bien. Alors, j'aurais 12 et divisé par 80, c'est égal à combien sur 100? Alors, voici comment tu peux compléter ta colonne des fréquences. Évidemment, si j'additionne mes fréquences, ça va me donner à peu près 100%. Si ça donne 99,99%, c'est correct aussi. Ce n'est pas nécessaire que ça donne pile 100%. On n'a pas le choix d'arrondir quand il y a des chiffres après la virgule. Et on arrondit au centième près. Garde pas plus de chiffres que ça. Alors, 2 chiffres après la virgule, c'est parfait. Alors, ça veut dire que tu as ta colonne de données. Deuxième, c'est tes effectifs. Et troisième, c'est ton pourcentage. Si tu as à construire le diagramme circulaire, la quatrième colonne va être ton calcul pour aller trouver les angles au centre. Alors, regarde, on te dit tableau de distribution en statistique. On utilise souvent des tableaux de distribution pour présenter les données obtenues. On peut exprimer la répartition des données à l'aide des effectifs ou bien des fréquences. Fait qu'imagine si on n'utilisait pas un tableau dans ce cas-ci, il y aurait basket, 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 basket 12 fois, hockey 25 fois, soccer 43 fois. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas de bon sens. Le tableau te permet vraiment de condenser les résultats que tu obtiens. Alors, on te donne ici aussi, regarde, on te dit comment aller trouver ta fréquence, ton pourcentage. Ça, on sait comment le faire. C'est relativement simple. Et dans le bas, regarde ce qu'on vient de te dire. Là, on vient de te parler du diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire, qu'est-ce qu'il a de particulier contrairement... Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le diagramme circulaire, comparativement au diagramme à ligne brisée puis diagramme à bande? Le diagramme circulaire, moi, je trouve que c'est vraiment un outil, un type de diagramme qui te permet, autant avec des données qualitatives que quantitatives, d'avoir une bonne répartition de comment ça se passe dans tes résultats. Moi, je trouve que c'est très visuel. Un diagramme à bande aussi, c'est visuel. Je trouve que c'est utilisé... les diagrammes à bande sont utilisés, mais les diagrammes circulaires le sont, selon moi, encore plus en statistique.
Alors, on utilise généralement le diagramme circulaire pour présenter les données recueillies lors d'une étude statistique portant sur un caractère qualitatif. On peut utiliser quantitatif aussi, ça arrive. Il permet de représenter les différentes parties d'un tout à l'aide d'un disque partagé en secteurs. Alors, on a vu le chapitre 14 où tu sais c'est quoi un disque, c'est un cercle partagé en secteurs, ce sont des pointes de tarte. Évidemment, tu as besoin de la mesure de l'angle au centre pour pouvoir aller tracer, comme tu as vu l'an passé, les secteurs correspondants. Alors, si on prend l'autre page des notes de cours, nous en sommes à la construction d'un diagramme circulaire. Alors, tu as deux exemples de tableaux qu'on peut te donner et que dans les exercices que tu vas avoir à faire dans le cahier qu'on peut te donner. Regarde ton premier tableau, je viens te donner les effectifs, puis dans le deuxième tableau, je viens te donner les fréquences. Alors, si je regarde bien ton premier tableau, on te donne les effectifs, fait que tu as 12 personnes, on est en train de poser la question à des personnes, à 40 personnes. On est en train de poser la question, quelle est ta saison préférée? Alors, 12 personnes vont te répondre l'hiver. Comment je peux faire à partir de ces 12 personnes-là, sur 40 personnes au total, pour savoir quel serait l'angle au centre correspondant? Alors, tu n'auras pas le choix, soyez indulgents vers ma calligraphie. Alors, tu n'auras pas le choix, regarde bien ce qu'on vient faire, 12 sur 40. Attends un peu. 12 sur 40, c'est égal à point d'interrogation sur 360. Alors, regarde bien, c'est exactement ça, ton produit croisé, pour pouvoir aller trouver ton angle au centre, pour aller faire ton secteur correspondant à l'hiver. Alors, tu vas faire 12 fois 360 divisé par 40 et ça donne 108 degrés. Rappelle-toi l'an passé, à partir de ton 108 degrés, bien là, tu te traçais un cercle ou tu avais déjà un cercle. Tu prenais ton rapporteur d'angle, tu allais mettre ton 108 degrés et cette portion de cercle-là, ce secteur-là, représentait l'hiver. Même chose pour le printemps. Cette fois-ci, tu fais 4 sur 40 est égal à point d'interrogation sur 360 degrés. L'été avec le 16, l'automne avec le 8. La colonne, la mesure d'angle au centre, si tu fais 108 plus 36 plus 144 plus 72, ça va te donner ton 360 degrés qui est censé être le total pour tous tes angles au centre. C'est sûr que si ici, là, dans l'exemple en bas, tu as 4 secteurs à tracer, bien, c'est sûr qu'une fois que tes 4 secteurs sont tracés, bien, il faut que ton cercle soit rempli parce que c'est ce que représente ce numéro-là. OK, maintenant, regarde bien ici le deuxième. Cette fois-ci, je te donne les fréquences, les pourcentages. C'est possible d'aller trouver les angles au centre aussi quand tu as les pourcentages. Alors, regarde, tu as 30% des gens qui préfèrent l'hiver, 30 sur 100. Alors, regarde, 30 sur 100 est égal à point d'interrogation sur 360 degrés. Alors, 30 fois 360 divisé par 100 va venir te donner ton 108 degrés. C'est la même affaire, c'est juste que tu fais tes calculs avec tes fréquences plutôt qu'avec tes effectifs. Et si je te donne et les effectifs et les fréquences, puis que je te demande l'angle au centre, bien, prends un des deux, c'est correct, ça revient à la même chose. Alors, regarde le printemps, tu as 10 personnes qui ont choisi, pas 10 personnes, 10% qui ont choisi le printemps. Alors, 10 sur 100 est égal à point d'interrogation sur 360 et tu obtiens 36. Même affaire, regarde, 36 ici, 36 ici. Même affaire que tu aies ta colonne de l'effectif ou que tu aies ta colonne de la fréquence. L'été, tu fais un autre calcul, 40 sur 100 est égal à point d'interrogation sur 360 et l'automne, 20 sur 100 est égal à point d'interrogation sur 360. Même affaire, si tu additionnes absolument les 4 angles en degrés, ça va te donner ton 360 ici aussi. Tu vas remarquer que tu construises un tableau de distribution ou que tu construises un diagramme circulaire, il est essentiel que tu viennes mettre un titre. Il faut que tu mettes des titres, il faut qu'on sache de quoi on parle dans tes tableaux ou dans ton diagramme circulaire. Alors, si on est rendu au deuxième ici, là, quand on est rendu à tracer le diagramme circulaire, bon, évidemment, des fois, il va être tracé, c'est simple. Quand il n'est pas tracé, bien, il te faut un compas. C'est très rare qu'on va te demander ça. Généralement, dans le cahier d'exercice, tu vas voir, je ne te demande même pas d'en tracer parce qu'il y a de fortes chances que tu n'aies pas de rapporteur d'angle à la maison et pas de compas. Alors, ce que je te demande, ça va être de faire les calculs pour trouver les angles au centre ou trouver les fréquences. C'est ce que je te demande dans les exercices plus. Alors, regarde bien.
La première chose qu'on fait, si on regarde ici, là, alors la première chose qu'on fait, le cercle a été tracé, tu prends ton rapporteur d'angle et tu vas trouver, mesurer et trouver les 4 grandeurs de secteur pour tes 4 angles au centre. Une fois que ça c'est fait, un diagramme circulaire, il faut toujours les informations suivantes. Ton titre, les noms à l'intérieur, je vais changer de couleur. Alors, les noms à l'intérieur et les pourcentages. Fait qu'il te faut les noms à l'intérieur et les pourcentages avec le titre. Et voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est un rappel de l'an passé. Si tu as des questions en lien avec ce chapitre-là, tu ne te gênes pas, tu m'écris dans Teams. Ou sinon, rappelle-toi, dans Teams, tu peux entrer en conversation juste avec moi, me poser des questions. Puis ensuite, je peux, par Teams, on peut se donner un rendez-vous. Puis par Teams, je peux, si tu as bien vu, là, je peux entrer en contact avec le téléphone ou bien avec la vidéo. Si tu veux que je sois là pour t'expliquer, il n'y a pas de problème aussi. Tu ne te gênes pas pour me poser des questions, il y en a peu. Habituellement en classe, tu m'en poses beaucoup plus que ça. Là, je trouve que tu m'en poses pas. Soit que mes vidéos sont très claires ou soit que tu veux passer vite puis aller faire une autre matière. Rappelle-toi, on est en train de voir les notions essentielles. Après le chapitre 16, on révise les chapitres les plus importants d'ici la fin de l'année. Mon objectif, ça va être de réviser le 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Fait qu'il y a un seul chapitre qu'on n'aura pas vu, c'est le 15. Et la majorité du chapitre 15, c'est de la révision des probabilités que tu as vues l'an passé avec ton prof. Fait qu'à la fin de cette année, en mathématiques de secondaire 2, si tu m'as suivi tout le long, on va avoir vu un bon 90% du programme de deuxième secondaire. Fait qu'il n'y a aucune raison que l'année prochaine, tu te sentes perdu si tu m'as suivi, si tu fais les exercices, si tu écoutes les capsules, si tu te corriges bien. Fait que c'est pour ça que le gros du travail te revient, puis c'est pour ça que je suis disponible pour t'aider aussi et ne te gêne pas. Bon, alors voilà, fait que je te souhaite une bonne période d'exercice. N'oublie pas que je suis là pour répondre à tes questions. Puis si tu as terminé les questions rapidement, parce que c'est pas très compliqué ces numéros-là, tu peux commencer ta révision du chapitre 9, tu as tes notes de cours, tu as ta feuillet de mémoire, tu as ton cartable, tu avais gardé des documents de révision du chapitre 9 parce que c'est loin, là. Chapitre 9, rappelle-toi, c'est table de valeurs, graphiques, équations. Fait un bout que tu as fait ça. Alors, tu retournes chercher tes notes de cours et toutes les révisions que je vais te faire vont être dans ton cahier d'exercice. Ça va être plus facile, tu n'auras pas à les faire imprimer et tu vas quand même avoir fait une bonne révision de ton deuxième secondaire, ta deuxième secondaire. Fait que je t'embrasse, je te dis bye bye, puis rentre en contact avec moi si tu as des questions.